The power of rock. Bonsoir, nous sommes ce soir à la Maison pour tous de Calais et j'ai en face de moi le groupe Smash sur Sol. Comment ça va? Ça va bien. Qui tu es toi? Alors moi je suis le chanteur, Aurélien je m'appelle, Ouais, 22 ans. ouais, Voilà. célibataire, Ouais, 5 enfants, c'est pas ça? encore. Et ben on va faire le tour, tu vas donner le micro à tout Ça le monde roule. et tout le monde va se présenter comme ça, savoir comment il s'appelle et qui fait quoi. Ça roule. Salut, donc moi je m'appelle Renaud, je suis l'un des deux guitaristes et j'ai 22 ans aussi et je suis père de 4 enfants sur 5 d'Aurélien. Voilà. Ouais, salut, moi je suis Léo, je suis le batteur Smash sur Soul, légendaire. Et je suis là depuis le début du groupe, ça fait 4 ans je crois. Bon, Moi je suis marin, je suis le bassiste. Et voilà. Moi je suis pas le bassiste mais je suis Baptiste et je suis guitariste depuis 12 ans. Moi c'est Yann, je suis deuxième chanteur et j'ai 3 mères en commun avec Renaud. D'où vous nous venez? On vient de Saint-Omer? Saint-Omer, ah bah ça va, c'est pas trop loin. Non, ça va. C'est juste à côté. Comment, donc vous êtes déjà venu jouer ici ou c'est la première fois? Non, on est venu jouer en décembre dernier. Ouais, il me semble que je vous ai déjà vu. C'était dans Hein, l'autre salle par contre. Ouais. Alors, comment on pourrait qualifier votre groupe? Est-ce qu'on pourrait mettre un style ou des influences sur le groupe? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Alors on va dire que chacun des membres a un peu des influences différentes. Et on peut dire par exemple que Baptiste il a des riffs de guitare plutôt proches du death metal à l'ancienne. Genre Morbid Angel, tout ça. Il va pas forcément être d'accord avec ce que je dis, mais tant pis. Renaud, c'est quoi tes influences? L'autre guitariste. Mylène Farmer essentiellement. Voilà, merci. Donc Mylène Farmer essentiellement. Non, on a tous un petit peu nos groupes de métal préférés. Et on écoute aussi tous d'autres styles musicaux. Et bah ça donne un mélange qui fait pas mal de bruit quand même. Bah, les gars avaient un groupe de rock avant ensemble, Aurélien et Renaud, donc chanteur et guitariste, et ils faisaient un peu plus du rock, je sais pas comment dire, ouais, pas psyché mais un peu indépendant, tout ça, je sais pas. Ouais voilà, dans ce trip là. Et du coup Renaud il a gardé des influences de ça, mais même s'il kiffe le métal et du coup il a des petits trucs comme ça qui ressortent dans son jeu de guitare, voilà. Ouais. Un truc un petit peu plus mélodique mais à la fois pas net, un peu bruyant. Voilà. C'est ma déclaration d'amour. Et toi, t'es passionné de musique depuis longtemps? Ouais non, 12 ans c'est pas vrai, hein. Non. Non, mais Depuis... je sais pas, ouais. J'ai pas d'année mais... t'as pas d'année, mais depuis un bon moment quand même? Ouais. Voilà, ouais, 5-6 ans. Ok, et t'es rentré dans le groupe quand, toi? En avant-dernier, du coup, si on prend tous les membres, ouais, depuis 1 an et demi ou 2 ans. Ouais, voilà. Ah ouais, donc ça fait déjà un bon moment, vous avez quand même fait quelques concerts ensemble, là, y a pas... Ah ouais. C'est pas une formation toute neuve, quoi, hein? Y a eu combien de concerts? Quel âge a le groupe? 2 ans? 3 ans, tu m'as dit? C'était... 4 ans? Ça fait 4 ans qu'il existe. Mais ça fait environ 2 ans qu'on est avec ces membres-là, donc à 6. Ok, comment ça s'est passé les débuts il y a 4 ans? Ça ressemblait à quoi, Smash Your Soul? Pas du tout à ça encore. C'était, je sais pas, un mélange de... Les guitaristes n'étaient pas les mêmes en fait au départ du groupe et les influences étaient plus... Enfin il y avait un côté grunge dans la guitare, côté... Ouais, c'était moins... Je trouve que c'est quand même beaucoup moins riche que ce qu'on fait maintenant en guitare. Ouais. Ok. Plus punk. Ouais. Y a eu des CD là pendant 4 ans, ou des albums de sortie ou... Alors en fait on a enregistré une toute petite démo dans notre grenier il y a en fait 3 ans. Ouais, donc c'était avec les anciens membres, donc c'était tout le début. On a fait quelques titres dans notre grenier avec la qualité que ça donnait quoi. Mais depuis en fait depuis qu'on est dans cette formation là, on a enregistré 3 titres et dont 2 qui sont en vidéo sur internet. Sur internet, on les trouve comment? Sur YouTube, Smash Your Soul, tout de suite il y a des clips, il y a des petits extraits de live aussi. Ouais. Voilà. Ok. C'est quoi les 2 titres, ils s'appellent comment? Alors Art of Blinding, Ouais. ça signifie l'art d'aveugler en français, pour ceux qui sont pas copains avec l'anglais. Et Matters of Confrontation,
question de confrontation. D'accord. Est-ce que t'as encore quelque chose à dire? Non. Ou on s'écoute un de ces deux titres là, ça te branche? On peut, aucun souci. Lequel? Plutôt Matters, Ouais, et on en parle juste après? pas de souci. Smash Your Soul ce soir dans le Power of The Rock. power of rock. Smash Your Soul à l'instant et les titres Matters, c'est ça? C'est ça. Hein, c'est pas mal. Il vient d'où ce titre là? Alors, Matters of Confrontation, le titre entier, et ça parle notamment de. En fait, on est en plein dedans. Les violences policières, un peu. Dès qu'on est en effet de groupe dans une manifestation, y a on peut faire des choses qu'on ferait pas tout seul, que ce soit du côté des forces de l'ordre ou du côté des manifestants. Et j'ai trouvé que ça me turlupinait, je voulais faire une chanson là-dessus. Voilà. D'accord. La compo, l'écriture, c'est. Alors, je m'occupe des paroles. Ouais. L'écriture, ça se fait en répète. Il y a pas vraiment de membre qui dit on fait comme ça. On fait comme ça ou. Chacun a sa touche. Ok, y a pas un mec qui se ramène avec une ligne de guitare ou de. Ça arrive. Ça arrive. C'est pas toujours les mêmes. Ouais. Ouais. D'accord. Donc ça change bien. Y a pas de. Y a pas de rythme en fait. On arrive en répète et puis on y va. On arrive avec un riff. Le batteur va penser une batterie tout de suite, qui est pas forcément celle à laquelle on s'attendait. Et voilà, ça se construit comme ça. Et puis vous vous engueulez, vous dites non, c'est pas comme ça, j'ai pas envie. Ouais, bah oui, c'est ça, les aléas de la compo. Ouais. Y a des fréquences de répétition assez soutenues ou vous faites ça pour la passion? Il y a eu, ça dépend des périodes. Hein. On a tous nos petites vies et parfois c'est un peu dur de se réunir. Mais au moins toutes les semaines, on se fait une répète. Instrumentale en tout cas, ça c'est sûr. Et voilà, on essaie de s'arranger avec les 6 emplois du temps. Ok, c'est ce qu'il faut de toute façon. C'est ce qu'il faut. Hein, parce que quand la passion, parce que vous faites ça pour la passion. Hein, ouais, pour le fun, voilà. pour s'éclater après la semaine de boulot. Quand la passion est là, ça fait du bien. Hein. Y a des concerts prévus bientôt là après celui-ci ou... Alors dans 2 jours, on fait un concert avec 3 autres groupes dans un petit café-concert de Dunkerque qu'on connaît absolument pas. On y va un peu à l'aventure. C'était bien. C'est parce que l'interview sera diffusée dans un bout de temps. C'est pour ça que je te demande si c'était bien. Ah oui. Oui, c'était pas mal. On va dire que c'était bien. Et toutes ces dates là, on peut les retrouver sur un site internet ou un Facebook. On l'annonce toujours sur Facebook. Ouais. Donc Smash Your Soul. Comment tu l'écris pour les gens Alors Smash, S-H. Dommage. Voilà. Sinon c'est noté. T'as pas un pass quelque part? C'est noté sur ton pass ou sur le fly. Ouais. Alors. Ça c'est un groupe de rock'n'roll. A-S-H. Your, donc Smash, Your, Y-O-U-R, et Soul, comme l'âme, S-O-U-L, voilà. Ok, c'est pas toi qui l'as choisi ce nom-là? Malheureusement si, je crois. Si Ouais, ah ouais. C'était au début. Ouais, c'est... Le nom nous apportait pas tellement, on s'est dit que un nom de groupe c'est un peu fictif quand même. Du moment que la musique ça marche. Ça colle un peu à l'esprit. Il y a une histoire, oui, il y a une histoire. Il y en a deux qui sont pas d'accord avec toi quand même. Tu peux leur passer le micro. On va les écouter. Alors, c'est quoi l'histoire de ce nom là? Ah bah que. En gros, ouais, c'est en accord avec ce qu'il écrit, je trouve, dans les dernières compos qu'on a fait. Influencé, enfin c'était surtout le début du groupe en fait. Et maintenant il prend plutôt des trucs un peu plus personnels. Et c'est ça qui fait un peu, enfin, ça fait plus original en fait, parce que le thème. Des forces policières, tout ça. Enfin, c'est abordé souvent dans plein de groupes hardcore sur n'importe où, quoi. Je suis sûr. Voilà, je suis un peu. Voilà. C'est mieux maintenant, je trouve. Voilà, donc avec. À l'époque où ça a été choisi, peut-être que vous étiez pas trop dans cette idée-là, et puis avec le temps, vous êtes tombé sur cette idée de Smash Your Soul. Au début, on s'est dit, allez, on fait un groupe comme ça pour se lâcher un peu. Du coup, c'est vrai que les paroles, j'ai voulu tout de suite essayer de trouver des sujets un peu pas politiques en fait, parce que ouais, c'est vrai que c'était une époque où je pensais beaucoup à ça, et au fur et à mesure ça évolue. En 4 ans je me suis penché sur des trucs plus personnels en me disant que personnels mais qui peuvent être généralisés pour chacun en fait, mais d'accord. C'est voilà, ça évolue en fonction de la personnalité du moment. Et tout le monde est d'accord avec ce que t'écris ou pas? Vous êtes toujours d'accord avec ce qu'il écrit? Il faut savoir que... Ou de temps en temps il y a des paroles qui doivent changer parce que... on va dire que chacun a sa tâche.
et que les paroles ils mettent pas trop le nez dedans. Alors que je les invite plutôt à le faire. On va dire qu'ils contrôlent en lisant ce que ça donne, et puis ça fonctionne ou ça fonctionne pas, et voilà. Vas-y, prends le micro. On corrige pas mal ses fautes aussi. Mais Mais sinon non, ils nous les postent, on les lit et si vraiment on n'était pas d'accord avec ce que tu dis, on te le dirait. On te casserait la gueule aussi. Mais... Et puis on jouerait pas. Non, On serait là à côté, on te regarderait. D'accord, on va peut-être rappeler les liens du Facebook ou d'un site internet. Vous avez qu'un Facebook pour le Alors, moment, c'est ça on a un groupe Facebook. Et voilà, on annonce tous nos événements dessus. Il y a des photos, il y a les clips qu'on diffuse une fois de temps en temps. Et puis en fait, c'est à peu près tout. On est en train de travailler à réenregistrer des sons Ouais. qui correspondent plus à ce qu'on fait maintenant, puisqu'on a même Art of et Matters que vous pouvez écouter. Ça nous correspond plus tellement. Donc voilà, on a trouvé d'autres lignes qui correspondent avec les thèmes aussi. Et Ouais. comme les thèmes, ils parlent plus d'Aurélien, mais de sujets un peu plus personnels. Les guitares et les chansons, elles suivent un peu le truc aussi. D'être un peu plus du coup mélodique et voilà dans ce thème-là. Et du coup, on essaye d'enregistrer des compos des dernières justement pour avoir une idée un peu plus de ce qui correspond vraiment quand vous allez voir un concert. Ok, donc vous évoluez avec le temps, quoi, comme tout le monde finalement. Voilà. Hein, c'est Ouais. ça. Et les nouveautés, c'est prévu pendant combien de temps? Vous avez des dates ou vous faites ça comme ça au fil des répètes? Ah ouais, non, on prévoit plus ou moins Voilà, quand même un minimum. Vous avez le temps, ouais. Mais c'est-à-dire que ça y a des choses qui se font vite et des choses qui se font beaucoup moins vite. Par exemple, jouer au métronome depuis un an, qu'on n'a toujours pas fait. Mais sinon, les dates, on essaye toujours de programmer le plus possible et de se répéter un minimum quand même pour évoluer dans les compos et qu'on jarte les compos qu'on aime, enfin qu'on enlève les compos qu'on aime plus et qu'on a un nouveau son qui nous plaît vraiment. Ok, tant que t'as le micro, la casquette. Non, c'est une blague, on en parlait avant l'interview. Je suis baseballeur professionnel. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'être passé par ici, d'avoir répondu à ces questions. Vous avez quelque chose à rajouter ou... Il y a un mot marrant ou pas? Ouais, vas-y. Poutre. Non, bah merci à vous d'avoir fait cette petite interview. On s'y attendait pas du tout. Ah bah voilà. Mais voilà. Un petit. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui nous connaissent, un petit coucou. Voilà. D'accord, et puis bah là, avant de se quitter, on va s'écouter ce fameux deuxième titre là qui est dispo sur YouTube qui s'appelle Art of Blinding. Merci beaucoup. The power of rock.